Tu veux quoi? Faire l'amour. N'est-ce pas, Ramzi? Va arrêter ta voisine, tu fais ça avec elle. Depuis que j'ai les problèmes, Ramzi, tu n'es jamais venu, tu n'as jamais songé à mettre tes pieds chez ma tante pour venir ne serait-ce que me voir. Mais tu veux quand même que je vienne chez vous pour venir faire l'amour. Je suis là, j'ai faim, j'ai maigri. C'est quand même venir faire l'amour que tu penses que j'aurai la force. Tu penses réellement que j'aurai la force? Je pensais que tu n'étais pas comme les autres hommes. Mais vous êtes tous pareils. Tous pareils. Tu ne fais même pas semblant de faire la différence. Ta copine a les difficultés chez toi, ça ne te dit rien. Tu dors toi, tu te réveilles, puis tu ouvres ta large bouche, comme les cabinets là, pour me demander de venir chez vous. Pour finir de m'écraser, tu m'écrases. Oh que j'ai faim. Et tu es sûr que même en faisant l'amour, je vais même pouvoir bien faire l'amour avec toi. Hein? C'est ça dire aimer quelqu'un pour toi? Tu es sûr que tu m'aimes réellement? Parce que moi je doute de tous tes petits mots là. Un peu, tu m'envoies les messages, Maintenant que je souffre comme ça, tu es où? Tu n'es pas là. Tu es chez toi, tu montes, tu descends. Mais quand il faut satisfaire ton besoin, tu appelles ta folle. Parce que directement, elle va monter. Je ne monte pas, mon cher ami. Va chercher chez qui tu vas aller laisser ton plaisir là, mais pas chez moi. Que ce n'est pas quoi? Tout ce que tu es en train de dire là, non, ça ne m'intéresse même pas, ça ne me touche même pas. J'étais juste te dire ce que j'avais à te dire. Et ne me dérange plus. Faut plus me déranger. Parce que j'ai compris que mes problèmes sont mes problèmes. Ce ne sont pas tes problèmes. Parce que si mes problèmes te concernaient, tu n'allais pas agir comme ça. Tu n'allais pas te comporter de la sorte. Laisse les mots là. Je ne mange pas les mots. Tous les jours, tu me racontes que tu m'aimes. Tu m'aimes quoi? Tu m'aimes avec quoi? Le mintumba? Avec l'huile rouge? Tu écris ton je t'aime là comment? Tu conjugues le verbe là quel temps? Non, il ne faut pas me déranger. Ne me dérange pas. Il faut un peu me laisser dans mon coin. Parce que moi, j'ai compris qu'entre toi et moi, notre vie là, c'est rien que le sexe, c'est rien que le lit. Et moi, je ne veux même plus le style de relation là. Je ne veux plus de ça. Ne me dérange plus. C'est ce bonne soirée. N'importe quoi. Un peu comme si Léa parti au téléphone. Léa est en train de m'appeler. Bébé, viens, j'ai envie de toi. Tu as envie de qui? Malchance. La Sandra de way. Wouhou, Sandra. C'est comment? Ah, ok. Je n'oublie même pas ses enfants. Il n'oublie pas. Il est très très grand, je te jure. Comment tu es subitement contente comme ça? Maman, c'est quoi? Alors que tu viens d'être fâchée contre moi là. Ah, quand laisse là, c'est rien. C'est quoi? J'ai oublié même ça depuis. C'est quoi? Tes parents ont demandé que tu rentres à la maison? Non, c'est pas ça encore. La mère d'Albert t'a rappelé? Non, ah. Okay. C'est quoi? Tu viens de causer avec Albert, il a dit qu'il va prendre soin de l'enfant. Toi, tu es toujours en train de vouloir gâcher mon humeur. Toujours en train de prononcer les paroles qui n'ont pas de sens dans ta bouche là. Ça va quoi là? Tu poses un peu le sel comme ça, tu purifies ta langue. Ok. Attends, mais c'est que j'ai dit quoi de mal? En tout cas, attends, laisse, je te dis. Et m'oublier, te dit ça depuis que le père d'Albert m'avait remis son numéro. Mais j'avais complètement oublié d'enregistrer ça. Oui. Maman. Et là, on décide aujourd'hui que je m'en vais un peu là-bas parce que c'est le seul qui était bien avec moi. Arrivé là-bas, Dieu merci, je n'ai trouvé personne d'autre que lui. Arrivé là-bas, il m'accueille bien, je me suis assise. On a donc commencé à causer. C'est comme ça donc que je lui ai expliqué toute la situation. Il m'a donc dit, il m'a donc un peu crié un peu sur moi, du genre, c'est toi qui as pris mon numéro, maintenant tu m'as pu faire signe, rien. Je lui ai donc expliqué la situation que entre temps j'avais oublié d'enregistrer, qu'on fait donc comment, tout avec l'histoire de la mère d'Albert. Donc on a décidé de me faire un dépôt de 50 000. Là je suis là, non, j'attends le dépôt de 50 000 pour aller faire mes soins de jus comme ça, Sandra. Il est très très gentil, il est sympa. Bon, je te jure, je ne pourrais même pas imaginer. 50 000 pour commencer un peu les petits soins. J'avais ça. Oh. Maman, comme tu dis vraiment que tu n'oublies pas ces enfants. Je n'oublie pas. J'avais ça.
Non, le père, non. Tu ne comprends pas combien il a fait pour accoucher ce style d'apprend comme Albert. Les petits chauds, les démons comme ça. Ah, maman. Il se quittait de chez lui, non, avec le sourire jusqu'au cerveau. Waouh. Tu suis. Ça fait le constat en ce moment. Oh, God. Mon téléphone est même. Ton téléphone en charge là-bas dedans. Non, et papa, il est où? Ah, comment il sortait de prendre mon bain, il a laissé là-bas au salon. Toi, à tout moment, tu te laves. À tout moment, tu peux prendre ton bain. C'est toi qui paies l'eau. L'eau d'ici là, je suis sûre que ça souffre à cause de toi. Tu te laves à chaque seconde, tu peux arrêter là. Est-ce que c'est alors moi qui... C'est papa qui paye l'eau, non, mon frère comment? Si moi, il sent envie de me laver, il doit seulement me laver. Je sais pas. Je suis quand même une femme. Ah oui, est-ce qu'on a refusé? Moi, elle pleure pour l'eau, pour l'argent de l'eau. Tu pleures pour la... Est-ce que tu as vu un souffle ici là, maman? Je suis contente, je suis contente pour toi. Hé, maman. Hé. Peut-être que comme tu parlais là, il a fait le dépôt. Il a peut-être fait. Ok. Maman, attends un peu, dis-moi un peu. Là, de la maison, c'est ça. Agathe. Oui, maman. C'est comment tu fais quoi la main? Viens. Oh. C'est comment tu dormais? Non, je ne dormais pas. Et qui m'a... Vois ton cœur, donc tu as même l'argent ici, là tu peux te coiffer. Regarde mes cheveux. Quoi? Nous aussi, je ne peux pas, je dois aussi t'amener tout coiffer. Regarde comment tu es belle. Ouais, ma fille, je ne peux pas comprendre. Ta mère a pris l'argent ou juste qu'elle n'est pas me coiffer. C'est qu'en revenant de chez ton oncle Chris Bedébi, j'ai dû m'arrêter au Carrefour Mbokabang là-bas chez ma copine. Tanti Germaine, non? Ta tata là. Germaine a coiffure. Voilà, je me suis donc arrêtée chez elle pour essayer de discuter avec elle. C'était même pas pour me coiffer. Voilà. Donc je lui ai expliqué un peu mes problèmes, ce qu'on vit actuellement. Bon, comme j'avais laissé ma greffe là-bas pour qu'elle crête, elle m'a donc proposé de me coiffer. Mais si tu disais aussi que moi aussi je veux me coiffer, est-ce que tata Germaine pouvait refuser? Aïe! Tu sais, quand on t'offre quelque chose, tu ne peux pas commencer à exiger ou ajouter encore des trucs sur ça. Donc elle m'a coiffé comme ça là. Ça, je n'ai pas payé la main d'œuvre. J'ai même encore laissé la greffe que j'avais sur la tête là-bas pour qu'elle crête encore. Donc je lui ai expliqué un peu ce qu'on vit et tout. Elle a compati à notre douleur, raison pour laquelle j'ai bénéficié d'une coiffure gratuite. Et quand tu étais chez tonton Bélibi, ça s'est passé comment? Plutôt bien. On a discuté un peu comme je t'ai dit. Je me suis même rendu compte que ma chambre est libre. Donc comment elle te disait là que la maison est pleine. Il m'a dit que non, ma chambre a toujours été vide. Il n'a laissé personne entrer là-bas. Donc on ira finalement s'installer là-bas. Ta tante est finalement rentrée. Non, elle n'est pas rentrée. C'est qu'elle et son mari sont partis à tribune. Ok. On voyage comme ça. Je t'ai dit ça le matin. Quand elle est sortie, elle avait le sac. Je ne comprends rien. Elle avait le sac. Ok. Sauf que c'est elle qui va donc encore nous retenir ici. Nous retenir comment? Je dis, je parle chinois, tu ne comprends pas. C'est elle qui va nous retenir parce qu'on ne peut pas partir et laisser sa maison vide. On va faire comment les clés? Quel papa? Quand le père là est en train de te dire, tu vas encore partir là-bas. Ah, tu fais quoi? Comme il a dit qu'il va prendre soin de l'enfant, non? Est-ce que vous allez rester là-bas? Non, parce qu'il va t'appeler de temps en temps. Peut-être ça c'est le mariage, il est en train de vous unir, Albert et toi. Non. Unis quoi, Sandra? Unis qui est quoi? Hein? Je suis là pour l'enfant, tu me dis unis qui est qui? Vraiment, tu es contente. Je suis contente pour l'argent. Tu n'avais même pas à avoir te fâcher. Hein? Non, je vois que tu es amoureuse. L'amour est bien. C'est quoi? C'est pas la vérité que je dis, dis-moi. Quel amour, Sandra? Toi, tu es toujours en train de chercher des problèmes inutiles. Tu me parles d'amour, quel amour? Hein?
Je suis fière comme ça pour l'argent de l'enfant. Parce que le grand-père prend soin de son petit-fils. Hein? Tu me parles d'amour, quel amour? Ok. Oh, C'est pas le père d'Albert. manger. C'est toi. quand tu disais ici avec la mère d'Albert. Tu as tout parlé, raisonné comme tu raisonnes là. Et tu sais que ça va puis aller se casser là-bas devant. Rien ne va se casser. Et Il a dit qu'il devait prendre soin de l'enfant. Il m'a donné l'argent pour aller prendre soin. Hein? Parce que toi, tu es toujours en train de chercher à me nuire, toujours en train de chercher à gâcher mon humeur. Hein? Toujours. Toi, non, tu exagères. Maman, si c'est pour la partie là, je m'excuse. Ah, excuse-toi bien, parce que toi, tu exagères. Moi, j'entre là-bas à la maison. Je vais me couper dedans. Tu es toujours en train de vouloir gâcher mon humeur. Waka. Mais si la fille s'est arrivée d'hier jusqu'à le père d'Albert fait aller les dépôts comme ça pour prendre soin de l'enfant. Ok, ça c'est pas le mariage qui sont en train d'unir comme ça là. Attends un peu, qui sera la folle au final? Donc Albert couchait avec moi un jour gratuit. Il bouffait mon argent ici là gratuit. Pour que moi il vienne payer à la fin. Non, ça ne peut même pas se passer comme ça. Il faut que je rencontre Albert là. Mince. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Hey. Non, c'est moi la folle. Ok, on va voir ça. Je t'ai dit que je partais où? On part chez tonton Bélibi. Ma maison, ma chambre est vide là-bas. Tu ne comprends pas quoi? Mais tu connais bien que entre sa femme et nous, le courant d'elle ne passe pas. Tu vois où on parle là-bas, ça va être la guerre. La guerre de quoi? Tu connais comment sa femme est. Sa femme ne nous aime pas, elle n'aime pas te voir, elle n'aime pas me voir. Qui est sa rivale ici? Maman, il t'aurait quand même. Non, le fait qu'elle n'aime pas nous voir, ça va m'empêcher d'aller rester chez mes parents si je suis en difficulté. Je tiens à te rappeler que la maison là n'est pas celle de Bélibi. C'est notre maison commune, celle que nos parents nous ont laissée. Donc, ce que toi tu me dis là, les humeurs de sa femme, donc ça ne me dit absolument rien. Elle me taquine, je la taquine. Elle me provoque, je vais la provoquer. Elle me cherche, elle va me trouver. C'est tout. Mais si elle reste incognito, moi-même je reste incognito. Personne ne va voir l'autre. Personne ne va gêner l'autre. Maman, je t'ai dit, dès que ta tante revient, on part. Donc, maintenant, alors, seulement passer notre temps que de maison à maison. Quand on va écouter chez tonton Bélibi, on va encore maintenant partir dans quelle maison? Ma chérie, tant qu'il le faudra, ce sera ainsi. Et je t'ai demandé de t'habituer. Tu dois t'habituer. Il y a des familles qui vivent pire que notre situation. Donc, il y a des enfants qui n'ont même pas la petite chance que tu as là, pendant que leurs parents ont des problèmes. Donc, remercie Dieu que je te traîne partout où je vais. Parce que je ne veux pas te laisser quelque part subir des choses qui vont me faire mal au cœur après. Je vais partir parce que je suis juste venue te voir et me rassurer si tu as mangé. Tu as pu manger quelque chose. Pas encore manger. Ok. Ma copine Germaine m'a donné un petit quelque chose là-bas que je tiens aussi ma main avec. N'utilise pas tout. Tu peux faire même si c'est du spaghetti ou le riz sauté, ça dépend. Fais un petit truc qu'on va manger. Le reste tu gardes, tu vas me mettre et va rentrer. N'oublie pas qu'on n'a rien. Donc je vais partir, je vais arriver là-bas à la maison. Je vais aller prendre mes perruques. Moi, je peux t'accompagner, non? Tu pars chez papa, non? Est-ce que je pars chez ton père? Je pars à la maison prendre les perruques et pas voir ton père. Toi, tu m'accompagnes maintenant que quoi? Est-ce que je suis un enfant? Je vais arriver. Tu peux croiser Albert là-bas, non? Albert, c'est qui? Albert, c'est quoi? Il est qui dans la société? C'est quel condiment? Pardon. Je pars chercher mes perruques. Même si je croise Albert, il va me faire quoi? Est-ce que moi, c'est toi? Quand nous serons à deux comme ça, là, il ne pourra rien faire. Il va te voir celle-là. C'est que c'est là où il montre souvent plus sa force quand nous ne sommes pas Mon bébé, pardon, laisse. Fini l'époque où, quand il arrivait là, il me faisait peur, il m'effrayait. Ce n'est qu'à toi qui fais encore ça. Moi là, il ne peut plus m'atteindre. Je suis là trop forte moralement. Donc il m'essaye là-bas, il va me fouiller. Ah, comme le lieu de la convocation d'éléments, il a déchiré là. Cette fois-là, non, ce sera la citation directe. Donc on va venir le porter une fois. Qu'il essaye seulement. Pardon, cherche à faire à manger. Je vais laisser par là-bas et
Je reviens, je n'ai même pas envie de traîner là-bas. J'arrive là-bas et prends seulement mes perruques. Si j'ai quelques petites choses à prendre aussi, là, je prends. D'accord, ma. Sois alors prudente. Non, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qui peut arriver à un seul amour? La situation sera même finie un jour. La situation aussi là. Je suis déjà fatiguée. Toi, oui, toi, regarde-moi bien. C'est à cause de toi que je souffre ici là. Mon père ne me donne plus à manger à cause de toi. Je ne sais même pas ce que papa a vu sur toi. Ou parce que tu as des tatouages, je ne sais pas. En tout cas, comment c'est qui s'assemble, s'assemble. Mais moi, je vais vous séparer. Pour commencer, ma mère doit revenir ici là. Toi, tu veux manger ce que tu n'as pas semé. Tu vas commencer à dégager d'ici. Hein? Quand on part une fois, on ne revient plus. Tu pars avec tout. C'est pas pourquoi tu laisses ton visage ici. C'est pas pourquoi papa te garde encore ici. La place n'est plus ici. Eh. C'est comment? Il finit à lever là. Ok. Il faut oublier le grand-mère ici. Je vais brûler les conneries ici. Je vais brûler. Je ne peux pas souffrir mon père et moi par cause de choses comme ça là. Je disais, c'est la magie. Tu n'es plus là. Quoique. Albert! Papa. Attends, je dis, hein? Je peux savoir ce que tu fais là? Hein? Tu fais quoi avec la photo de ma femme en main? Attends, où sont les autres? Papa, tu es aveugle. Tu ne vois pas que l'une des bases cette sorcière. Tu fais quoi? L'une des bases cette sorcière doit rester là. Attends un peu, Albert. Qui t'a donné l'autorisation de faire ce que tu es en train de faire là? Hein? Remets ça très vite. Ouais, papa, il est parti dans quelle part? C'est toi qui prends les décisions chez moi. Hein? Donc c'est toi qui décides à mon endroit. Toi, tu veux garder une femme qui nous a porté plein comment? Ah. Tu dis quoi? Tu veux garder une femme qui nous a porté plein comment? S'il te plaît, tel que tu balances la photo là, si elle venait à tomber, remets ça au mur directement. Quoi ça là-bas? On est où là? Essaye un peu d'enlever. Qu'est-ce qui t'arrive? Les autres même ne sont pas là. Tu les as mis où? Descends de là, tu les remets. On est où là? Et tu me trouves ici. Moi, sa tête. Elle gâche la vie des gens. Attends. Il a son jugement prochainement. Je suis déjà fait de brûler ça. Tout ce qui se passe, ça en encore. Ça, c'est pas ça, ça ne concerne pas. Tu viens t'asseoir ici. Qui va retirer la chaise là? Remets-la où elle était. Tu reviens t'asseoir ici. J'ai à te dire deux mots. On est où là? Ok, maintenant prends place. Ok. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Sandra. Alléluia. Sandra. Il est bon de Sandra. Je viens de consulter mon compte. J'ai vu comment tu as envoyé 25 000 à ton compte. Pourquoi? Dans les 50 000 que le père d'Albert m'a envoyé, toi tu as pris 25 000 pour t'envoyer. Pourquoi? Et au problème à quel niveau? Je dis à Sandra, qui te donne le droit, l'autorisation d'entrer dans mon téléphone et envoyer de l'argent dans ton compte? Hein? Tu entres dans mon téléphone, tu prends mon argent, tu envoies. Pourquoi c'est ton argent? Après tu me demandes où est le problème? Leslie, rectificatif. Notre argent, tu veux dire? Je dis, quand on m'a envoyé l'argent, on a dit c'est pour Sandra, Leslie. On a dit, Leslie, voilà l'argent pour l'enfant. Pourquoi tu chauffes trop? Tu ne vois pas que c'est le père d'Albert qui t'a envoyé cet argent? Tu sais bien que le père d'Albert, qui veut dire quoi? C'est Albert lui-même, si on peut dire cela.
Sandra, Hein? le père d'Albert, ce n'est pas Albert. Ouais, c'est vrai. Et peu importe, même si c'est pour le père d'Albert, ça ne te regarde pas. C'est mon argent, ce n'est pas ton argent. Jamais. C'est notre argent, tu veux dire. Albert a mangé mon argent. Il a franchement. Donc, si je récupère un peu, où est le problème? Et tu veux récupérer l'argent d'Albert là où? Chez moi. Mais chez toi, non? Pourquoi? C'est Albert qui m'a donné l'argent là. C'est Albert qui m'a donné l'argent là. C'est le Quand père tu donnais d'Albert. quand tu donnais l'argent à Albert, Albert restait son père. Jusqu'à tu écartes ta bouche, mais tu es de dire ça, que tu prends l'argent que le père d'Albert m'a donné. C'est pour Albert. Ouais. Albert travaille quelque part. Ouais, tu bavardes un peu gros. Encore une fois, je vais te demander de m'écouter avec une attention, n'est-ce pas, particulière. Une attention chirurgicale, je dirais même. Arrête de bailler à côté de moi. J'ai faim. Tu penses véritablement comme moi, je ne sais pas, ça me fera quoi? Je vais me culpabiliser ou bien j'aurai un quelconque remords de suivre que tu as faim ou bien parce que tu bailles à côté de moi, je vais compatir. Je suis désolé, Albert. Tu es dans une maison qui est pleine de nourriture. Il y a la nourriture au frigo et au congélateur. Mais tu n'arrives pas à te faire à manger sous le fallacieux prétexte de que voilà, tu ne sais pas faire à manger, tu ne sais pas. Tu n'as pas une femme dans cette maison. Les femmes qui étaient dans cette maison sont parties à cause d'une personne, toi. Alors, je voudrais... Comment tu me parles? C'est la raison pour laquelle il voulait enlever les photos de cette dame. C'est à cause d'elle que tu n'en parles plus sur de moi, tu t'en fous de moi. Moi, je sais pas, il va brûler les photos là. Le jour où tu brûles l'une de ces photos, je vais te brûler toi-même. Donc note ça, mentionne ça. Parce que ce serait comme si tu l'as tué à distance. Dans tous les cas, j'ai beaucoup cogité cette nuit et je me pose une question. Est-ce que c'est moi qui m'y prends mal? Est-ce que c'est peut-être moi le problème? Est-ce qu'il faudrait peut-être que je devienne hyper méga giga impulsif à ton endroit pour que tu puisses comprendre ce que j'ai à te dire? Moi, j'ai laissé la barbarie. J'étais toujours dit et suis le tueur de lions. Moi, j'ai laissé la barbarie parce que j'ai compris que la barbarie, par le passé, avait failli m'envoyer en prison. Et si je te parle aujourd'hui, c'est avec une certaine expérience. Ne pense pas que je sois faible. Ne pense pas que tu vas te jouer de mon état actuel pour peut-être me prendre par les sentiments ou par ma faiblesse et vouloir profiter pour faire certaines choses. Parce que tu es même faible. Si tu es faible, si tu me donnes à manger, c'est-à-dire que tu t'en fous de moi. Si tu n'es pas faible, ne fais pas semblant. Tu dis que tu as faim. Tu dis même que tu as faim. La nourriture que ta tante t'a apportée ici, tu es allé la manger. C'est fini, non? Tu as fini de la dévorer. Hein? Ok. Il n'y a donc pas de problème. Moi, je n'ai pas de souci à ce niveau-là. Ce que je voulais te dire, je voudrais que tu inverses un peu les rôles. Tu es un homme. Et malgré le fait que tu fasses comme un inconscient, je pense quand même que tu as une conscience. Hein? Une conscience qui peut être consciente à un moment donné. Donc, dans tous les cas, ce que moi, je voudrais te dire et que je voudrais que tu comprennes, c'est que tu prennes un peu ma place, que je prenne la tienne, donc dans ta conscience, et que tu te poses une question. Si c'est à toi comme moi je faisais ce que tu es en train de me faire vivre là, comment le prendrais-tu? Sincèrement, es-tu fier de toi, Albert? Es-tu fier de toi? De savoir que moi je suis là, à penser à ton bonheur. J'ai même laissé partir ta petite soeur, j'ai laissé partir ma femme, me disant peut-être que derrière, tu resteras changé. Et comme ça, je pourrais la convaincre à distance pour qu'elle revienne et que vous puissiez vivre ici en harmonie. Ce que tu as trouvé mieux de faire, c'est aller porter ta mère, l'amener ici. Donc, m'amener les problèmes dans la maison. Lydia, c'est quoi ton problème? Je dois parler parce que c'est mon argent. Je savais ce que je devais faire avec l'argent là. Tu le fais pas, prends. J'ai pris. Tape-moi, tu Pourquoi? reprends. Pourquoi? Tape-moi, tu Tu crois reprends. que te taper me dépasse? Hein? Tu vois que me taper me dépasse. Si c'est un rose sauvage, là, nous tous, nous sommes sauvages. Tu suis non? Tu t'entends me parler. Hein? Tu t'entends parler. Parce que Tu réfléchis comme quelqu'un qui n'a même pas fréquenté, comme quelqu'un qui n'a pas de cervelle. C'est quoi ça? Tu prends l'argent de quelqu'un, tu envoies dans ton compte. Pourquoi? Sans mon autorisation, tu prends mon téléphone, tu utilises. Pourquoi? Ça te fait mal. C'est personnel. Ça, c'est un téléphone personnel et non public. Ça te fait mal. Ça me fait mal parce que c'est mon argent. C'est pas ton argent, tu as travaillé quoi? Toi, tu sors avec Tu ça, travailles tu prends. quoi? C'est mon argent, c'est dans mon téléphone et mon compte. compte? Ça ne te regarde pas. Je m'en fous de toi, maman. J'ai pris 25 000. Mais quand même, prends, arrache, tu prends. Tu crois que c'est ça qui me tu dépasse? prends. Tu crois que c'est ça qui me dépasse? Arrache, tu prends. Eh, Et tu dis jusqu'à que je tu te prends donne mon pas. argent dans mon téléphone, tu envoies jusqu'à tu écartes ta bouche, tu essaies de me dire ça. J'aime pas C'est normal. Et si je me cache? C'est normal. J'ai pris 25 000 dans ton compte.
Pourquoi Hein? Sans mon autorisation, c'est le vol. C'est Tu es une voleuse. Ça, Donc, c'est le vol. Prendre quelque chose sans l'autorisation de la personne, c'est le vol, mademoiselle. Ok. Quand tu n'as pas appris ça, c'est un vol. L'argent qu'Albert te donnait, l'argent venait d'où? Ça vient pas de chez moi. Albert m'a donné un rectificatif, pardon. Albert m'a donné l'argent une seule fois et c'est 5 000. Tu vas pas me dire que tu as 5 000 pour Attends, tu peux me dire qu'en 2 ans, Albert m'a donné 5 000. 5 000. Je ne suis pas là pour te mentir. Je ne sais pas quoi ça me sert. Si Seigneur, Albert les va te filles. donner l'argent à sa mère, ouais, je ne sais pas qu'il n'a pas à moi. En 2 ans, Albert montait sur toi comme une vieille bordel. Tu dis qu'il t'a seulement donné 5 000. S'il te plaît. Albert monte sur toi, c'est que toi aussi tu es une sale bordel. Non. Tu es une sale bordel pareil que moi. Et toi, tu donnes l'argent à l'homme, tu n'as même pas honte. Tu viens te placer. Et même ce que Albert me donne l'argent, c'est 5 000. Lui-même, dernièrement, t'avais dit que c'est 5 000 qu'il m'avait donné une seule fois. Une seule Et fois. peu importe, tu n'avais qu'à prendre ton 5 000. Pour soi-disant dire que tu as prendre 5 000 et non 25 000. Madame, ça c'est le vol. Ça c'est pas du vol dans mon compte. Tu voles. Tu bavardes même trop. Dans les belles petites vols aussi. Maman, tu bavardes pour 25 000. Tu bavardes pour 25 000. Alors que tu n'arrives 25 000 là. tu n'arrives même pas à rentrer chez toi. Je n'arrive pas à rentrer Hein? chez moi parce Tu que mes n'arrives parents m'ont mise Tu dehors. n'arrives même pas à affronter les yeux de tes parents. Je n'affronte pas mes parents. Ça, c'est le péché. Je peux pas exécuter ce qu'ils m'ont demandé de faire. Tu as compris? Tu ne sais pas ce qui m'avait séparé de ta mère. Tu ne t'es jamais posé la question. Je ne veux même pas te dire ça parce que ce sont des choses sales. Hein? Ce serait peut-être porter atteinte à sa dignité. Je ne voudrais pas que tu la regardes avec d'autres yeux. Parce que si tu apprends un jour ce qui a fait en sorte que je me sépare de ta mère, je suis sûr que tu vas détester ta mère. Sache-le. Et pour commencer, un petit truc juste que tu dois savoir. Ta mère, à plusieurs reprises, avait essayé de t'avorter. À plusieurs reprises. J'ai tout fait pour combattre ça. J'ai tout fait. Mais la pire des choses qu'elle a faites, bref, je ne te la dirai pas. Ou alors je te la dirai quand tu seras plus calme et plus conscient. Dans tous les cas, je voudrais que tu changes. Je ne voudrais pas continuer de vivre avec toi comme si nous avons un problème quelconque derrière. Qui dit la vérité entre vous deux? Parce que là, vous m'embrouillez déjà. L'autre là-bas, tu m'as abandonné à l'âge de 5 ans. Toi ici, elle a essayé de m'avorter. Mais regarde, vous m'embrouillez. Il ne sait même plus qui toi. Hein? Albert, je n'ai jamais omis le fait que j'ai eu à t'abandonner. Je reconnais avoir eu à t'abandonner. Mais quelle est la cause de cet abandon? C'est ce que je te dis, que le jour où tu apprendras ça, je ne suis pas sûr que tu regarderas encore ta mère avec les mêmes yeux. Je ne suis pas sûr que tu lui apporteras encore le même amour ou la même affection. Mais je t'ai juste d'abord déjà fait, comment dire ça, juste un petit dessin en te disant, ta mère a essayé de t'avorter pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Elle a même failli perdre sa vie parce qu'elle voulait t'avorter. Elle disait que non, je suis très pauvre et elle ne peut pas faire l'enfant avec moi. Il y a ça. Donc tout compte fait, je ne te demande pas de la juger. C'est le passé, c'est ta mère, aime-la. Mais je dis une chose, Albert, j'ai envie d'avoir une femme. Ma femme est loin de moi. Ce n'est pas normal qu'elle soit loin de moi, qu'on soit ici à la maison et que tu lui fasses la guerre comme tu lui fais la guerre là. Elle n'a jamais été la cause de la séparation avec ta mère ou alors la cause de l'abandon, de ton abandon. Parlant de guerre, tu parles bien de guerre. J'aimerais bien savoir. Entre elle et nous, là, lesquels ont déclaré la guerre aux autres? Qui a porté plainte à l'autre? Attends, laisse, ne va pas voir où tu tombes. Ah, c'est bien. Non, je te le dis. Ne va pas voir où tu tombes. Regarde surtout où tu as trébuché. En toute honnêteté, qu'est-ce qui la pousse à faire cela? On dit souvent que l'amour pardonne tout. Si elle t'aimait, elle n'allait pas faire ça. Moi, je pense même que c'est un appel qu'elle est en train de me lancer juste pour que je puisse prendre conscience. commissariat. Non, ça, je te le dis. Tu penses qu'on nous fera quoi là-bas, au commissariat? C'est bien. Hein? Pour les problèmes de couple, je l'ai mise dehors, d'accord. On va essayer de nous faire asseoir et c'est pour ça que je ne me rends pas là-bas. Hein? Si elle veut qu'elle aille même aux affaires sociales, je vais m'expliquer. Mais tout compte fait, je ne l'ai jamais mise à la porte. Oui, c'est à cause de mes erreurs, c'est le fait de te soutenir qui fait en sorte qu'elle soit partie. Dès que la femme avait la jambe, tu vas la dire de manger. Dans tous les cas, Albert, nous allons faire simple. Moi, je pense que des cas comme ceci, on doit les porter à l'Éternel. Moi, je pense, ça m'a déjà dépassé. Quand ça dépasse l'être humain, il doit se référer à l'être divin. Le divin, donc, parce qu'il est plus fort que tout. Donc, nous allons faire simple. D'abord, on retire tout ce qu'on a dans les poches. Tout. Si tu as quelque chose dans les poches, tu retires tout cela. Voilà, tu retires tout. Ok. Tu mets cela, tu poses tout cela sur la table. Voilà. Donc, on va faire simple. On va se mettre à genoux.
fermer les yeux et tu me permets de prier pour nous et surtout pour toi, pour que Dieu te guide, pour qu'il puisse te faire changer. Donc, mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pardon. Ne dis plus jamais ça parce que moi, une femme, je ne peux pas donner l'argent à un homme. Que l'homme prenne soin de moi, je me retrouve donner l'argent à l'homme. Tu sais, on dit toujours que le pauvre dit que la Guinée c'est amer. Ok. Il dit que la boucherie sent mauvais. La Guinness, c'est pas amer. La Guinness, c'est pas amer. Pour le riz, ce n'est pas amer. Pour nous, la boucherie ne sent pas mauvais. Ok. Tu vois, non. Tu ne te rends pas compte que depuis que tu es arrivé ici dans cette maison, tu manges gratuitement, tu bois, tu dors, tu te laves. Tout ça, tu as payé. Tu payes tout ça. Tu viens me parler pour 25 000. Ne regardons pas la façon, le déjeuner que papa fait ici à la maison. L'argent, je t'ai amené à l'hôpital combien de fois? Je t'ai pas donné les vêtements de marque. Tu travailles où? Tu travailles où? C'est l'argent de mon père. Voilà, l'argent de ton père, c'est ton argent. Regarde, moi tu travailles quelque part. J'ai une garantie. Tu suis non. Je ne suis pas comme vous que non, vous devez faire peut-être le bac et attendre, aller vous asseoir à l'université pour dire que non, je vais faire ceci. Non. Moi, mon travail est déjà là. Je suis à l'université. Il me faut juste la licence. Car mon travail est déjà posé, ça m'attend. Mon bureau, mon entreprise. Tu sais, ça. Tu vois, non, regarde, tu n'es pas une battante. Non, regarde un peu tout ce que mon père a bâti. Dans tout ça, ne comptons même pas le nombre de maisons, de voitures, le nombre d'emplois qui sont à ma merci. Tu n'as pas merci. refusé ton père l'argent, mais toi, tu n'es pas une battante. Tu ne peux jamais t'en sortir sans ton père. Qu'est-ce que tu me parles là? Tu es un enfant gâté, pourri, gâté, parce que tu comptes sur l'argent de tes parents. Il n'y a pas de souci. Pas toi. Il n'y a pas la de meilleure réussite, c'est quand tu te bats toi-même, la sœur de ton frère, non la sœur de tes parents. Ok, écoute ceci. Je ne veux pas jubiler parce que non, le père d'abbé vient de me donner 50 000. Car 50 000, j'avais ça pas à 10. Tu suis non. Tu suis. Pas dizaine, maman. Oui. Pas dizaine, maman. Hein? Tu dis que tu as 50 000, mais tu voles 25 000. Hein? Fille de riche que tu dis que tu es. Tu voles 25 000. Je tiens. Ou voleuse. Je vois que tu ne comprends pas. Je vois que tu ne comprends Tout ce qu'elle pas. comprend, c'est que tu es une voleuse. Non. Laisse, attends. Tu es une voleuse. Refroidis-toi un peu. Reste tranquille. Tu n'as même pas honte. La honte te poursuit. Je vois que ce sont que les pauvres qui peuvent beaucoup bavarder comme toi. Tu ne comprends, tu n'as toujours rien compris. Et te dis que l'argent que tu as reçu dans ton compte, 50 000 que tu as reçu dans ton compte là, c'est l'argent que le père d'Albert t'a donné, non? Qui veut dire quoi? C'est Albert qui t'a donné, je reprends juste ce qui est à moi. Ce qui m'appartient. L'argent du père d'Albert, ce n'est pas pour Albert. Ouais, c'est pour Albert. Ce n'est pas pour Albert. Tu comprends, non? C'est le père d'Albert, c'est lui qui a conçu Albert. Hein? Alors, piche un peu le camp. Tu as suivi, non? Piche le camp, j'ai mieux à faire. Tu me fais avoir mal à la tête. Hein? C'est même qui ça? Non, donc tu sors, tu commences pour venir bavarder pour 50 000. Ferme la bouche. Tu crois que tu es qui? Je ne te permets pas de me dire ça devant le chemin. Sinon quoi? Tu suis non. Je t'ai dit tout ce que je veux. Je t'ai dit tout ce que je veux. Tu ne me fais pas soin tes choses. Tu fais ça qui? Tu fais ça qui? Hein? Tu fais ça qui? Tu fais ça qui? Tu vas mourir. Tu fais ça qui? Idiote comme ça. Idiote imbécile. Tu sais même quoi? Prends tes choses, tu sors de chez moi. Même pour de toi. Je vais partir. Oui, pas, tu vas aller mourir là-bas. Tu es ton bâtard. Allez là-bas. Tu me suis que la France c'est l'enfant d'Albert. Tu me suis que la France c'est l'enfant d'Albert. Prends tes choses. Pas. Imbécile comme ça. Je vais partir. Tu crois que tu es quoi? Mendiante, elle n'a même pas honte. Ma mère, je ne comprends pas sur les gens. Tu donnes la main à la personne, vous levez le bras. Ah non, je suis même pas sûre. Comme tu vas prendre des choses, c'est sûr que tu vas aller prendre ce qui m'appartient là-bas. Mince. Albert, Seigneur, comme c'est ce que vous voulez. On va faire la guerre. Je ne peux même pas perdre. À la guerre comme à la guerre. Moi, je ne peux même pas perdre. Nous tous, on va chercher ça. Éternel Dieu d'amour, Dieu de vérité, toi qui as fait l'homme à ton image et à ta ressemblance, toi qui as dit, là où deux ou trois s'assemblent à ton sujet, toi-même tu es au milieu d'eux. Papa, nous sommes aujourd'hui rassemblés ici pour te prier. Papa, toi-même, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Amen. Toi, le créateur des choses visibles et invisibles. Amen. Viens et prends possession de cette maison. Viens et prends possession de tous ceux qui l'habitent. Particulièrement, prends possession de mon fils. Mon fils ici présent. Amen. Albert Zanga. Mon Dieu, mon roi, prends possession de lui. Prends possession de son être, de son âme. Fais en sorte qu'il devienne plus conscient, papa. Fais en sorte qu'il devienne plus responsable, papa. Fais en sorte qu'il ne faillisse plus jamais, papa. Amen. Et fais par-dessus tout qu'il accepte la femme que tu m'as donnée. C'est le cœur d'un père qui te parle. C'est le cœur d'un parent.
Le cœur, un cœur qui souffre, un cœur qui endure, un cœur qui voudrait voir sa progéniture changer de direction et revenir vers le bien. Papa, je te demande tout ceci au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Viens et restaure la vie de mon fils, celui que tu m'as donné, Albert Zanga. Amen. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Au nom du Père, Du Fils. et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Fiston, après cette prière, je pense pertinemment que Dieu va agir parce qu'il est le Dieu des miracles. S'il te plaît, mon fils, s'il te plaît, change un peu. Je t'en prie, je t'en supplie. Je ne voudrais pas que toi et moi, peut-être, on finisse par se déchirer. Je ne voudrais pas me séparer de toi. Mais par-dessus tout, accepte la femme que j'ai décidé de prendre comme épouse. Je t'en prie, je t'en supplie. Dans tous les cas, moi, je vais me débarbouiller. Je me débarbouille et voilà, je vais sortir par la suite. Reste prendre soin de la maison et je te supplie encore, entre au frigo, fais à manger. Je t'en prie. Il ne sait pas cuisiner, il fait comment? Prends- Que la prends maison, même- c'est. Mon fils, en tout cas, je vais me laver. D'accord, tout à l'heure. D'accord. La prière payée. Oh mon Dieu, si on peut prier comme ça chaque jour. On peut prier comme ça chaque jour. Ah. Albert. Bon, on n'est pas en train de faire la fête. Ok. Je finis de faire le petit ménage là, je bouge.